Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Madame Pachou. Alors, j'avais envie de vous partager quelque chose d'important. Ces derniers temps, je n'ai pas été forcément présente. Je n'ai pas fait les guidances pour le mois de janvier. Et en fait, c'est parce que j'ai ressenti le besoin de revoir la façon dont je transmettais mes guidances ici. Donc maintenant, les tirages que je propose sur cette chaîne resteront désormais des guidances générales, plus courtes, plus intuitives, pour préserver mon énergie et la qualité de ce que je partagerai. Aussi, les guidances plus personnalisées et détaillées seront proposées prochainement, dans un cadre dédié, intime et respectueux. Donc, je remercie en tout cas tous ceux et celles qui me suivent avec bienveillance et respect. En tout cas, merci de continuer à me suivre et de croire en moi. Merci. Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'énergie du mois de février pour le signe des taureaux. Bienvenue à vous, amis taureaux. Alors, ce tirage est général, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste, en tout cas, faites-vous confiance pour cela, et que vous qui pourrez le savoir. Nous allons aller chercher l'énergie extérieure qui va vous accompagner, qui va venir vers vous en ce mois de février. Et nous avons le hiérophante, le pape. Donc, le hiérophante parle déjà brièvement de concrétisation, d'ancrage, de foi en soi, de foi en la vie. Peut aussi évoquer peut-être un engagement qui peut être spirituel, concret, sentimental, professionnel. Voilà, ça peut vraiment évoquer un engagement sur tous les points. Alors, là, nous allons aller chercher ce que vous allez vivre intérieurement, ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous pour ce mois de février, les émotions, votre état d'esprit, ce qui se passe à l'intérieur de vous en tout cas. Oh bah dis donc, les lions avaient eu la même chose, pourtant les cartes sont mélangées. Donc nous avons le 10 de bâton et le 6 de denier. Ces deux énergies parlent d'être à bout, d'être épuisé, de ne plus pouvoir tenir. Et aussi avec le 6 de denier qui évoque la générosité. Donc vous restez généreux malgré que vous êtes épuisé a priori. Ça parle de générosité en général, de savoir donner et recevoir aussi aux autres. Donc nous allons aller voir le reste. Oh, la roue de fortune. Donc là, c'est ce premier point et le point de vigilance. Ce qui demande un ajustement, voire le défi, en fait, qui se met sur votre route. Ça met en lumière ce qui demande un peu plus de conscience au mois de février. Donc c'est pas un gros problème pour en parler, c'est un ajustement qui est possible. Et là, nous avons la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est soit le retour à quelque chose, le retour à soi, qui peut être aussi vu comme ça, ou carrément un changement, mais radical, du destin. Vraiment, c'est quelque chose de particulier en ce mois de février qui débute. Un ajustement à faire, et vous avez la roue de fortune. Je réfléchis, je regarde, parce qu'il y a le hiérophante quand même qui est là. Je dirais cet ajustement, ce point de vigilance avec la roue de fortune, car la roue de fortune parle quand même de cycles karmiques qui se répètent. Donc, si ça se répète, c'est qu'on n'a pas appris. Et le hiérophante est quand même une personne
on va dire, ça peut être un sage qui transmet les choses. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui reviendrait constamment dans votre vie, des galères, toujours les mêmes galères, comme on pourrait dire, surtout qu'on sent que là, avec le 10 de bâton, vous êtes à bout, vous en avez marre, en gros, que vous êtes peut-être facilement généreux, et que on vous dit peut-être que vous n'avez pas compris que oui, vous êtes épuisé, vous ressentez cet épuisement, mais vous sentez aussi cette générosité que vous sentez un peu une qualité pour vous savez, d'être généreux, d'être... Mais la générosité, parfois, elle fait pas tout. Parce que le 10 de bâton, il explique bien quand même que vous en avez marre. Qu'il faut savoir peut-être un petit peu déléguer, ne pas toujours trop donner, mais faire partager aussi un peu les tâches quand même aux autres. Donc il y a un peu cette énergie-là. Et du coup, le pape, lui, en énergie extérieure, qui vient vous dire, non mais eh oh, t'as pas encore compris là on t'a dit que oui, on peut faire ça, il faut faire ci, mais voilà, moi j'ai appris avec le temps que faut savoir aussi être comme ça. C'est un peu le pape, en fait. Donc la roue de fortune, c'est comme ça peut être soit un cycle karmique, donc ce point de vigilance, l'appel aussi à ne plus s'accrocher aux extrêmes, monter ou descendre, à l'acceptation de l'imprévu aussi. Ça peut parler de beaucoup de choses différentes. Selon les cas, il y a peut-être ce point de vigilance justement où on vous demande de changer quelque chose dans votre vie. D'être peut-être plus ancré, peut-être que vous faites un peu tout le temps, comme la roue de fortune, elle tourne, on vous explique tout depuis tout à l'heure que il y a des points karmiques, des répétitions, des montées, descentes, vous savez, par les énergies, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, c'est peut-être tout ça en fait qui est reflet en disant, non mais attention, essaye peut-être de t'ancrer autrement. Donc on va voir avec le conseil, l'as de bâton, c'est le conseil qui vous est donné pour traverser ce mois, pour ce défi justement de cette roue de fortune. Donc l'as de bâton, c'est un nouvel élan, une nouvelle étincelle qui apparaît dans votre vie et qu'on vous demande de prendre en fait, d'attraper ce bâton, cette flamme et de vous en servir justement. Un nouvel élan intérieur, une passion, une envie. Vous avez découvert peut-être quelque chose de nouveau en vous. Peut-être que par rapport au hiérophante, par rapport à la foi. En tout cas, voilà. Il y a cette énergie qui est possible de changement avec cet as. Maintenant, c'est à vous à attraper le bâton. Parce qu'il aura beau être là devant vous, si vous ne l'attrapez pas, vous ne le prenez pas en main, que vous ne le maîtrisez pas, enfin vous essayez de le maîtriser, c'est bien beau de l'avoir. Mais si vous n'en faites rien, la flamme va s'éteindre. Et du coup, le conseil des cartes est de vous comporter comme un cavalier de bâton. Donc il y a le conseil qui est là. C'est la clé un peu quelque part du défi. Donc il y a une clé qui va arriver. Cette flamme, cette envie, ce désir, cette passion. Et on vous demande de vous comporter comme un cavalier de bâton. Donc lui, il a vraiment... il est fougueux en fait. Donc lui, il va la saisir, cette flamme. Mais en même temps, il va courir avec, il va aller s'en servir. Il va tout faire flamber, quoi, en gros. Parce que là, on voit que derrière, il y a des flammes. On les voit pas bien, mais il y a derrière. Et lui, il court. Hein. Il n'a pas peur. Donc peut-être réfléchir justement à cette ambition qui est là. Peut-être là, pour certains, ça pourrait parler du travail. Vous en avez peut-être plein le dos de travailler pour quelqu'un d'autre. Malgré que vous êtes d'une générosité, c'est ce qui parle. Mais vous en avez plein le dos. Vous avez des hauts et des bas dans votre vie. Et là, on vous donne un nouvel élan pour changer justement cette situation. Vous voyez ? De vous ancrer en fait avec le pape dans votre foi en vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. On en revient là en fait, avec l'énergie extérieure, c'est qu'il vient vous montrer, oui, il tend un livre avec des clés.
Donc ça vous explique quand même que ben, vous avez la clé de ce que vous savez, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de qui vous êtes, et en fait de vous engager à être vous, à être plus heureux peut-être, plus épanoui, plus fidèle à vous-même aussi. Ouais, ça parle vraiment, je vois bien cette énergie de bâton qui est là, il y a une nouvelle pulsion qui arrive et on vous dit de vous lancer, voilà. Alors maintenant, nous allons aller voir l'énergie, le petit clin d'œil sentimental. Alors, l'ambiance générale, aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Quelle est votre ambiance? Oh, le 10 de coupe. Très belle carte, très jolie. La famille. Un très bon moment en famille, comme on peut le voir. Donc que vous soyez célibataire, même si vous n'avez personne dans votre vie, on voit que vous êtes très bien entouré. Vous avez peut-être des frères, des sœurs, des parents qui vous partagez beaucoup de bons moments. En tout cas, l'énergie qui ressort en ce mois de février est très conviviale, familiale, très concret, très vraiment dans l'amour, dans le bien-être. Tout se passe bien en tout cas. Aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Vous sentez bien sentimentalement. Le bonheur parfait en fait. C'est ce qu'on pourrait dire au final. Alors, et pour finir, une petite phrase pour vous accompagner en ce mois de février. Une petite phrase mantra. Oh, il y a une fleur. Ne te soucie pas du lendemain, carpe diem. D'accord. Voilà, à qui ça parle. Ne vous souciez pas du lendemain. Très jolie carte pour terminer. C'est vrai qu'avec le 10 de bâton, on pourrait dire quand même carpe diem, voilà, vous en avez plein le dos, mais voilà quoi. Ne vous en souciez plus. Ce sont peut-être pas forcément tous vos problèmes que vous gardez sur vous. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui souhaitent une guidance plus personnelle, je suis actuellement en train de revoir mes propositions. Les guidances personnalisées ouvriront bientôt. Aussi, dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé. Ça me fera un petit plaisir d'avoir un retour. Et sinon, je vous souhaite un très beau mois aligné et en conscience. Namasté.